Bonjour, bonjour, les Interahamwe, les FDR. Rentrez chez vous au Rwanda. Nous sommes là pour vous accueillir. Vous n'êtes pas les Congolais. Le Congo appartient aux Congolais, pas aux Rwandais. Oui, ça appartient aux Rwandophones du Congo, mais pas aux Rwandais, pas aux Interahamwe, les FDLR. Rentrez chez vous. C'est fini, wallahi. Wallahi, c'est fini, wallahi. Rentrez chez vous. Au Rwanda, nous sommes là pour vous accueillir. C'est fini, c'est... Voilà, salutations le plus fraternel à tous les amis de la maths. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la maths. Bienvenue encore une fois de plus. Et voilà, dans la maths officielle, merci de vous savoir assez nombreux au son de ma voix. Merci à tous les amis que nous suivent aller partout dans le monde. Merci aussi à ceux-là qui continuent à nous appeler, continuent à nous écrire, continuent à nous fortifier. Et voilà, vos conseils nous vont droit au cœur et nous sommes infiniment reconnaissants. Merci beaucoup. Abonnez-vous, bien-aimés. Et nous nous sommes donné un défi. Avant que cette année ne finisse, nous allons déjà atteindre le 1000 personnes. Essayons d'augmenter la mercure pour atteindre le 1000 abonnés. Voilà, vous êtes là en train de nous suivre. Et nous vous demandons humblement de vous abonner dans la maths officielle. Et les très hauts ne manquera pas de vous être et de vous venir en aide, voilà, pour cet acte que vous aurez à commettre, à faire à notre égard. Voyez, pour booster, pousser de loin, donner encore une fois de plus la visibilité de l'audience à notre jeune chaîne. Et la raison pour laquelle nous venons vers vous et nous demandons humblement à tous les amis de bien vouloir s'abonner. Nous voyons comment les Congolais sont abonnés dans des conneries. Hein. Voilà, essayez d'entrer seulement sur TikTok, vous allez voir les abonnés. Ok? Voilà, j'ai suivi dernièrement une dame qui était très très contente. Voilà, voilà, avec des champagnes à côté, tout simplement parce qu'elle a atteint, la dame a atteint plus de 19 000 abonnés. 19 000 abonnés, voilà, pour lui, c'était du wow. Mais quand vous regardez ce que cette dame met dans des réseaux, c'est rien d'autre que ses parties intimes. C'est rien d'autre des exhibitions à moitié nues. C'est là où... Et vous avez des... C'est-à-dire, vous posez la question, regardez un peu si vous voulez comprendre la conscience aujourd'hui de l'homme, et pire encore de l'homme africain, si vous voulez comprendre comment est-ce que les Africains sont pris en otage, hypnotisés, entrez seulement dans des réseaux sociaux, vous allez comprendre. Vous regardez une personne qui n'a pas de contenu, qui n'a pas la matière. Seule chose qu'elle a ramenée dans les réseaux sociaux, c'est son propre corps. Vous comprenez? Vous entrez sur TikTok, vous allez voir, il y en a des meufs, il y en a des femmes, il y en a des hommes qui n'ont, c'est-à-dire qui n'ont pas de contenu, qui n'ont rien du tout, zéro, mais qui vous comptent des 50 000 abonnés. Vous vous posez la question, parce qu'elle fait quoi? Parce qu'elle dit quoi? Rien du tout. Il y en a d'autres qui ont plus de 20 000 abonnés, tout simplement parce qu'elle a fait de la vie des gens son cheval de bataille. Il fait de la vie, c'est-à-dire que la vie privée, c'est-à-dire que ta propre vie qui ne le concerne ni de près ni de loin, il y a Zouarango à un réseau social Banyolo. Batuba s'abonner kuna ata plus de 20 000. Il y en a d'autres qui ils sont dans des réseaux sociaux rien que pour s'exhiber. Hein. Nous montrer des parties intimes, c'est tout. Et regardez le nombre d'abonnés. Vous allez voir tata, maman, des jeunes, plus de 50 000 abonnés. Qu'est-ce qu'il fait dans des réseaux sociaux? Rien du tout.
Elle n'a pas de message, elle n'a pas de contenu, donc rien du tout. Mais elle a plus de 50 000 followers, 50 000 abonnés. Lorsqu'il fait des vidéos, il va poster il faut voir des j'aime. Vous demandez, les gens, ils mettent des j'aime. Par rapport à quoi? Ici, c'est déjà au talon. C'est piétiné. L'air, ça dit ça. Ils ont piétiné ça. Vous vous posez la question, mais tous les j'aime que je vois ici, parce que la personne a dit quoi? Parce que la personne apporte quoi? Parce que la personne contribue à quoi dans ma vie? Rien du tout. Mais vous allez voir plus de 50 000 abonnés. Tout simplement parce que la dame s'exhibe dans les réseaux sociaux. Il montre ses parties intimes. Il fait des positions, je ne sais pas moi quoi. Il y en a d'autres qui viennent rien que pour apprendre aux gens comment est-ce qu'il faudrait, je ne sais pas moi, satisfaire son partenaire. Et quand vous regardez la personne elle-même vit dans une dépravation d'abord. Elle vit dans une dépravation. Elle vit dans une dépravation. Donc, je demande humblement à nos amis de nous donner un coup de pouce. Vous avez intérêt à nous soutenir. Parce qu'ici, nous ne parlons pas futilité. Nous nous battons d'une manière ou d'une autre de vous informer, de booster, de conscientiser la population. Donc, vous avez intérêt de nous donner encore plus de l'audience. Vous comprenez? Mettez des j'aime, mettez des cœurs. Souvent, nous voyons des gens regarder nos vidéos. Souvent, on le voit, j'ai dit, mais attends, pourquoi ces nombres, tous ces gens-là ne vont-ils pas s'abonner? OK? Pourquoi ces gens-là vont-ils pas mettre des j'aime? Ça coûte quoi? Mais c'est dans des conneries où ils mettent des j'aime. OK? C'est dans des conneries que ces gens-là mettent des j'aime. Parce qu'il y a une nana qui s'est exhibée, voilà. Elle a montré ses parties intimes dans les réseaux et il y a des j'aime. Mais ici, lorsque nous parlons des choses liées à l'avenir de tout un peuple, les gens, ils sont là, ils passent comme si de rien n'était. Donc, nous vous demandons humblement de bien vouloir une fois de plus vous abonner. On doit atteindre le 1000 personnes, le 1000 abonnés, ensemble avec vous, grâce à vous, vous qui nous suivez. Vraiment, nous vous lançons cet appel-là. Voilà, ne ratez pas et ne manquez pas cela. Merci beaucoup. Laisse que la paix qui surpasse à toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Je crois que vous allez choisir la bonne part, hein, de ne pas aller vous abonner dans des conneries, dans des commérages, et dans des chaînes des personnes qui nous montrent des nudités, qui s'exhibent, mais vous allez quand même nous donner un coup de pouce et voilà, nous accorder de l'audience parce que notre cause, elle est juste. Vous voyez, nous avons suffisamment, nous avons de la matière, nous avons un message. Voilà. Merci à tous les amis qui nous suivent de partout dans le monde. Voilà. Aujourd'hui, nous allons encore parler, bien aimé. Actualité oblige. En République démocratique du Congo, nous allons parler cette fois-ci rapidement. Nous allons parler de Corneille Nangaa. Corneille Nangaa, qui est revenu encore pour la seconde fois, nous parler, comment dirais-je, du fédéralisme. Corneille Nangaa qui revient encore. Les gens doivent se rappeler que ça, c'est la deuxième fois que Corneille Nangaa parle du fédéralisme. Vous comprenez? En fait, ça tourne un peu autour de ces gens-là qui sont de l'autre côté. Autrefois, c'était Olivier Kamitatu qui nous avait parlé du fédéralisme. Donc, bien aimé, nous allons entrer ici dans la maths, ensemble avec vous, tout Panzanteke, tout comprendre que cette pensée du fédéralisme ne vient pas seulement des Nangaa. Mais il y en a des acteurs politiques qui incarnent cette pensée et qui nous prouvent en suffisance que demain ou après-demain, bien aimé, nous finirons par les regretter. OK? Parce que celui avant que Nangaa puisse parler de cela, c'est Olivier Kamitatu qui nous parle du fédéralisme. Olivier Kamitatu a fait une sortie médiatique et il nous avait parlé du fédéralisme. Or, nous savons tous que comment Kamitatu, Olivier, il est avec Moïse Katumbi. Donc, qui dit Olivier Kamitatu, automatiquement dit Moïse, parce qu'ils sont ensemble. Donc, Kamitatu ne peut en aucun cas faire une sortie médiatique, parler du fédéralisme, d'un sujet sensible à la nation, sans pour autant
que Moïse Katumbi soit au courant. Voilà. Parce que si Olivier Kamitatou nous parle du fédéralisme et que Moïse Katumbi est contre le fédéralisme, c'est que ça ne sert à rien que ces gens-là marchent ensemble. C'est déjà deux visions différentes. Donc, ils ne peuvent pas marcher ensemble. Parce qu'à la longue, ils seront face aux obstacles. Ils vont s'heurter. Vous comprenez? Voilà, leur vision va s'heurter et ils ne pourront pas marcher ensemble. Donc là, nous avons compris, si Olivier Kamitatou nous a parlé du fédéralisme, c'est que Moïse Katumbi aussi est pour le fédéralisme. Voilà. Donc cela veut dire, et vous allez comprendre dans tout ça, que ce n'est pas seulement la pensée de Corneille Nangaa, ce n'est pas seulement la pensée de Moïse Katumbi ou bien, comment dirais-je, ses adeptes, mais c'est tout un courant. Donc les hommes politiques congolais ont un plan maléfique contre la RDC. Je vous avais dit que les autorités congolaises que vous voyez là aujourd'hui, autant qu'ils sont, ils ont un plan B contre la République. Je dis bien contre la République. Ils ont un plan B contre la République démocratique du Congo. OK? Même ceux qui s'opposent aujourd'hui au fédéralisme, ne pensez pas qu'en s'opposant du fédéralisme qu'ils sont contre ça. Non. C'est peut-être pour s'attirer la sympathie de la population en disant que ceux qui ont réagi, peuple peut inabiso, soutenir Nanga. Donc il faut se dissimuler. Il faut toujours faire semblant qu'on n'est pas avec Nanga. Il faut toujours faire semblant qu'on n'est pas avec eux dans tout ce qu'ils disent. Donc on doit beaucoup faire attention. On doit beaucoup faire attention sur ça. Les hommes politiques congolais actuels ont un plan B contre la République, je réitère. Bazana plan moro yamabe pour ne rebondissa Congo. Alors leur plan consiste à donner, à livrer le Congo entre les mains de nos ennemis. Ils ont pris pour mission de livrer le Congo entre les mains de ceux qui le réclament aujourd'hui. Donc c'est-à-dire si les Congolais ne se lèvent pas, si les Congolais ne réagissent pas rapidement pour bloquer cette démarche ici, bien aimé, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Mais nous disons, c'est le pays de Lumumba, c'est le pays de Kimpavita, le pays de Kimbangu. Vous n'obtiendrez que dalle. Vous n'obtiendrez que dalle. Ah ouais. Avant que votre pensée entre en scène, vous nous trouverez sur votre chemin. Ah oui. Avant même que vous puissiez exécuter votre plan macabre contre la République démocratique du Congo, même ceux qui ont versé le sang pour nous léguer cet héritage, ils sortiront de leur tombeau. Ah oui, ils sortiront de leur tombeau. Donc, bien aimé, ne blaguez pas avec cette question. Ne blaguez pas. Comment pouvez-vous comprendre? Bien aimé, nous allons revenir dans le sujet, ne vous en faites pas. Comment pouvez-vous comprendre Joseph Kabila qui a fait 18 ans au pouvoir, juste à sa fin, et après avoir quitté le pouvoir, il fait une vidéo, une sortie médiatique en disant que l'AFC bar M23, le M23 et l'AFC de Corneille Nangaa, c'est l'aspiration du peuple congolais. Le M23 et l'AFC, c'est l'aspiration du peuple congolais. Donc, cela veut dire, nous les Congolais, le peuple congolais, ont donné mandat à ces gens-là de venir tuer la population congolaise et enfin de renverser Tshisekedi, qui est aujourd'hui le président en exercice. Donc, c'est ce que cela veut dire. Parce que lorsque le président honoraire Joseph Kabila dit que les AFC, le M23, c'est l'aspiration du peuple congolais, donc cela veut dire que le peuple est en connivence. Le peuple est d'accord de démarche qu'a pris le M23, que le peuple est d'accord de la façon dont les rebelles sont en train d'agir. C'est l'aspiration de... C'est-à-dire que Nanga, après avoir usurpé l'identité, usurpé les élections, Nanga, après avoir détruit l'aspiration, les aspirations de plus de 120 millions d'habitants,
Comme si cela ne suffisait pas, nous lui avons encore octroyé les mandats, le droit de venir tuer la population congolaise et enfin de renverser le pouvoir de Tshisekedi. Voilà ce que cela veut dire lorsqu'on vous parle des aspirations du peuple. Donc c'est comme si nous nous attendons ces messieurs-là. Assis à Robomakuna, après il y a Awato Wanobetele Maboko. Donc c'est comme si c'est-à-dire que Bissonde Tokomi Batamaboma. Donc ici, je réponds directement en disant à M. Joseph Kabila, avec beaucoup de respect, que Nanga n'est pas l'aspiration, ni même le M23, parce que vous avez dit que Batouana Baza Batoumabe, vous les avez défaits en 2013. Joseph Kabila a combattu le M23 jusqu'à les défaire. Mais à quel moment une armée, une rébellion qui s'est levée contre la nation, Oyoyo condamna, que vous avez condamné, doit maintenant, ipso facto, devenir les aspirations de la population. Par quelle magie? Par quelle magie? Donc c'est là où nous nous disons, il est temps que les hommes politiques congolais arrêtent de parler au nom du peuple congolais dans des mensonges, dans des choses qui ne nous regardent pas, que les autorités congolaises arrêtent d'engager la population partout. Nanga qui prend son temps, ils sont là en train de massacrer la population, ils engagent la population congolaise. Non, après avoir usurpé, après avoir détruit le Congo au travers des élections, auquel ils se sont au combat peuple. Comme ça, peuple moro bololé, peuple moro bomone là. Donc, biso ba moins cher nabino. Oh, bofo sagani là. Donc, nous sommes devenus l'air moins cher. Ils peuvent se jouer de nous comme ils le veulent, quand ils veulent. Non, nous disons, il faut que cela s'arrête. Et nous devions les arrêter. C'est la population qui doit vous arrêter. Ici, j'en appelle à la conscience de la population congolaise d'arrêter tous ces gens-là. Ils doivent arrêter de parler au nom de la population congolaise. Que ce soit ma député, il faut tout arrêter, Bango. On doit les arrêter de ne plus parler au nom de la population. Parce qu'en réalité, nous avons compris, ils ne parlent pas au nom de la population congolaise. Mais ils parlent au nom de leur famille, au nom de leur ventre, à leur propre nom. Parce que lorsqu'on vous parle du fédéralisme, c'est un ballon d'essai. Kamita, toi, avait injecté ça, il a vu des réactions, mais non, regarde le projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si même Moïse Katumbi prend le pouvoir, bien aimé, ne vous en faites pas, ne soyez pas étonnés. Ceux qui pensaient au fédéralisme, en fait, c'est-à-dire que vous allez, au travers cette pensée du fédéralisme, que vous allez comprendre que les autorités congolaises, à 90% ont un seul maître. Les autorités congolaises, je dis bien, à 90% ont un seul maître. 90% des politiciens congolais ont un seul maître qui leur donne des injonctions. La raison pour laquelle vous allez voir, il y a des pensées un peu communes. Et ça n'a pas idée, ça corrélé bango. Ah oui. Comment Moïse Katumbi, au travers, comment dirais-je, Olivier Kamitatou, il avait parlé du fédéralisme. Nanga aussi vous parle du fédéralisme. Mais réécoutons un peu Nanga, je crois que vous avez suivi ça. Réécoutons un peu Nanga dans son discours sur le fédéralisme et nous allons revenir ensemble avec vous, comprendre ce qui se passe réellement. Suivons un peu Nanga. C'est le Congo, la République démocratique du Congo, que nous appelons encore République démocratique du Congo par conformisme. Mais nous, dans notre logique, nous n'avons pas peur pour aller à Naïvacha. Nous nous sommes dit, nous nous battons au Congo et dans notre projection, en tant que mouvement, c'est que la République démocratique du Congo devra devenir la République fédérale du Congo. Et nous n'avons pas peur pour le dire. C'est une option, c'est une vision, car nous disons
C'est comme j'étais en train de dire, vous venez de voir la réaction de Corneille Nangaa. Et il n'est pas le seul dans ces démarches. Observez un peu la façon dont Nangaa est en train de parler. Donc, il dit, nous n'aurons pas peur, ou nous n'avons pas peur de le dire. Pendant que Nangaa dit que nous n'avons pas peur de le dire, c'est qu'ils ont peur de le dire. Donc, cela veut dire que c'est un ballon d'essai. Vous comprenez? Parce que Nangaa a toujours fait des déclarations. Jamais Oyokaya Lobi que non, Tozo Bangate Kolobabwe. Donc, en le disant, accusé dans sa propre conscience en disant des choses pareilles. OK? En disant des propos pareils, en utilisant des propos pareils, il est accusé par sa propre conscience. Raison pour laquelle il est en train de dire que non, nous n'avons pas peur de le dire. Que le Congo, c'est-à-dire que vous voyez déjà le semblant. Moi, je crois que les gens qui ont rejoint Nangaa, c'est le moment maintenant de comprendre qui est Nangaa. Je vous avais dit, autant que vous êtes tous ces pseudo-combattants, résistants, machins, qui sont partis chez... Et vous tous là, vous êtes des machins. Voilà, les machins là, autant que vous êtes là, aujourd'hui, vous avez compris. Si réellement besoin d'Abomoto, votre conscience est en place, vous allez comprendre que vous avez fait une fausse route. Parce que je vous avais dit, autant que vous êtes, personne ne connaît les plans B de Nangaa. Je vous avais dit que Nangaa n'est pas le leader de ces mouvements. C'est quelqu'un qu'on a mis devant pour miroiter. Ce n'est pas lui le leader. Il est sous les ordres aussi. Donc vous allez comprendre que, comme je disais tantôt, 90% des autorités congolaises, des politiciens congolais, ont un maître, ils ont un maître, un seul maître. La raison pour laquelle Bazana va discours au Sangisabango. Moïse Katumbi, au travers Olivier Kamitatou, il nous a parlé du fédéralisme. Un ballon d'essai pour voir ce qui sera et la réaction, pour voir la réaction de la population. La réaction. Et parmi eux, il y a même ceux-là qui ont réagi, tels que de Franck Diongo, ils ont réagi. Comment dirais-je, il y en a encore celui qui était l'ancien président de l'Assemblée provinciale, de l'Assemblée du Congo au Congo central. Il s'appelle comment Jean-Claude Vouemba. Même le vieux Jean-Claude Vouemba a réagi. C'est-à-dire autant qu'ils sont. Il paraît même que Joseph Kabila aussi a réagi. Mais moi, je vous ai dit, ne vous fiez pas à toutes ces réactions-là. Ce n'est pas parce que ils ont tous réagi que cela veut dire qu'ils sont avec le peuple. Non, loin de là. Il y en a des politiciens qui ont réagi parce qu'ils ont compris que Ballon a essayé de les quitter et qu'Okapé on les quitte. Vous comprenez? Ils sont tous là en connivence. Mais étant donné que Nangaa, sur ce point-là, il est contesté, Bambendi Siko Banzoto, pour nous faire croire qu'ils ne sont pas ensemble, alors que nous le savons bien. Franck Diongo était à l'est, Franck Diongo était chez Nangaa, Franck Diongo était parti là-bas. Ils ont tous un seul maître, et nous connaissons les maîtres. Bangonio Sobaebi place et pouvoir des Outa. Et il n'y a pas que eux, il n'y a pas que ces. Je vous ai dit, les ennemis du Congo, Bazaka Oba Kimite, il y en a d'autres qui sont à Kinshasa. Et nous, on les reconnaît au travers de leurs discours. C'est au travers de leurs discours que vous allez les reconnaître. Ce sont des personnes qui viennent nous donner la leçon historique sur l'histoire du Congo, que nos peuples Oyayaka, Bisotoyaki, les vivre ensemble, ce sont eux qui ramènent de tels discours pendant que leurs frères sont massacrés. Et vous allez les reconnaître au travers de leurs discours lorsqu'ils vous disent que si lorsqu'on leur met devant des évidences, ils ne savent plus quoi répondre. Regardez comment dirais-je José Makila. On lui pose la question, qui agresse la République démocratique du Congo? Un vieux à son âge ici, Azoko répondre. Un vieux comme ça, na âge naïe, Azoko répondre à la question wana. Non, le problème, ce n'est pas Tshisekedi. Ce n'est pas parce que Tshisekedi était en connivence avec le Rwanda. Ce n'est pas parce que Tshisekedi a eu à signer des accords avec le Rwanda
que nous allons laisser maintenant la République être hypothéquée, que laisser maintenant les ennemis avancer. Nous disons non. Nous disons non. Nous allons tous le mettre dans le même sac et le mettre hors d'état de nuire. Ce n'est pas parce que vous allez voir que ces gens-là, la politique. Lorsqu'on leur demande de condamner ce qui fait le Rwanda en République démocratique du Congo, lorsqu'on leur demande de condamner simplement ce que ces gens-là font en termes, comment dire, de massacre en République démocratique du Congo, vous avez des policiers qui vous disent et si Congolais. Ils ont toujours des discours pareils. Le problème, ce n'est pas Tshisekedi. Tshisekedi a déjà vilipendé, il a déjà trahi la nation. Donc le problème maintenant, nous n'allons plus regarder que du côté de Tshisekedi. Non, nous regardons tout côté maintenant. Papa Honoré Mbanda avait dit, si vous avez un enfant, on doit le plaquer, le mettre au sol. Voilà. Est-ce que le problème, c'est seulement Tshisekedi? Non. Le problème, voilà là où il y a. Le problème, ce n'est pas seulement Tshisekedi. Si nous condamnons le fait que Tshisekedi s'est levé pour brader la République démocratique du Congo, donc condamnons aussi avec la même énergie les atrocités du Rwanda, les implications. Ce n'est pas nous, il y a les rapports. Comment le monde entier vous parle de l'implication? Regardez là où les politiciens congolais sont complices. Hein? Le monde entier vous donne les rapports. La Nations Unies, l'Union européenne, ceux qui ont l'expertise internationale, ils vous donnent des informations vraies. On vous dit la vérité. Bato Bazan expertise, il y a information de tout ce que vous connaissez sur la République démocratique du Congo. On vous parle de l'implication du Rwanda. Vous avez vu, il y a eu récemment ici, entre la Belgique et le Rwanda, vous avez vu les incidents diplomatiques qu'il y a eu entre la Belgique et le Rwanda. Nous sommes pour la République démocratique du Congo. Et l'Union européenne, dans le Parlement européen, on atteste, c'est-à-dire quoi, la présence des troupes européennes. On demande même aux militaires rwandais de quitter les sols congolais. On leur demande de quitter. Ils ont l'expertise. Et sur le plan international, personne ne pose un démenti sur l'implication du Rwanda en République démocratique du Congo, sur la présence des militaires rwandais sur le sol congolais. Sur le plan international, aucun pays du monde n'a posé un démenti pour dire que c'est faux, que le Rwanda n'est pas impliqué, que le Rwanda ne tue pas, que le Rwanda ne soutient pas les M23. Aucun pays n'a dit non. Aucun pays a démenti cela. La Nations Unies a confirmé l'implication du Rwanda. Il soutient les M23. L'Union européenne et les parlements européens. C'est-à-dire ils ont toutes ces instances-là, toutes ces institutions-là, si vous voulez, ont confirmé avec expertise. Mais il n'y a qu'au Congo où vous verrez des politiciens qui, matin, midi, soir, ils sont là qu'avec leur smartphone, derrière les petites filles de Kinshasa, qui sont là dans des boîtes de nuit. Lorsqu'on leur parle, on vous dit, où est-ce que vous avez vu les Rwandais? C'est-à-dire, ils prennent plus ils prennent plus la part des Rwandais que de leur pays. Alors que le monde condamne l'implication du Rwanda. Pays n'y agression, il y a Rwanda contre la République démocratique. Mais au Congo, vous verrez, il y a des politiciens qui nient en bloc. Ils vous diront, au moins les Sikani, Congolais. Au moins les Sikani, ils commencent à vous donner des explications. Donc vous comprendrez déjà qu'ils sont connivents. Ils ont tous un seul maître. Pouvoir Ils savent là où on leur dispatche le jeu, là où le jeu est dispatché, là où le pouvoir on l'obtient, ils savent. Donc il faut jouer ces jeux-là en espérant une récompense. Il y a pouvoir. Ils sont incapables. Nous disons, les ennemis de la République, ce ne sont pas seulement ceux qui sont de l'autre côté, ou qui exilent, non, mais aussi ceux qui sont là. Ils sont avec nous à Kinshasa. Et c'est au travers de leur discours, de Boye Babango.
Quand Tshisekedi disait il faut condamner le Rwanda, ce n'est pas parce que Tshisekedi nous donne les injonctions à tout le monde, non. Ce n'est pas parce que le Congo, c'est la maison de Tshisekedi, non. Mais c'est parce que le Congo nous appartient à nous tous. Lorsqu'on leur dit condamner le Rwanda, ils vous retournent encore la question. Quand nous condamnons le Rwanda, où étiez-vous? C'est ce qu'ils rétorquent à Tshisekedi. Voilà comment ils répondent aux gens de Tshisekedi. Lorsqu'on dit, Tshisekedi dit, vous condamnez le Rwanda, et ils vous diront, tant que biso tobanda condamner Rwanda, bino bobete la bango maboko. C'est une manière de répondre. C'est une manière de contourner la réponse. De contourner la réponse, tout ça parce qu'ils ne veulent pas que ça sorte de leur bouche une condamnation, la moindre, contre les atrocités, contre ce que fait le Rwanda au travers le M23 et l'AFC de Corneille Nangaa. Là, maintenant, vous avez le fédéralisme. Vous avez maintenant le fédéralisme au monde des télé. Et la question que nous posons à Nangaa, vous voulez fédérer quoi? Voilà. Bien aimé, ne minimisez pas ça. Le Congo est en danger. Et bateau, biso en danger, politicien na biso. Et nous disons ceci. Soki Congo, il faut ça, fédéralisme et salam. Nangaa était à Kinshasa, président de la CNI. Il a travaillé avec Joseph Kabila. Quel est ce jour où ce monsieur a mentionné quelque chose sur le fédéralisme? D'où lui provient ces discours? Nathan Oyoka qui est en rébellion a comme le discours à fédéralisme. Même Joseph Kabila lui-même, 18 ans dans le pouvoir, n'a pas mentionné ça. Il n'a pas mentionné, c'est-à-dire il n'y avait même pas un soupçon. Il n'y a même pas eu un chuchotement comme quoi ces gens-là préparaient et veulent basculer le Congo dans le fédéralisme. Il n'y avait même pas le chuchotement. Fédéralisme, fédéralisme. Oh non, il y en a d'autres qui vous diront, non, le pays est trop grand, le Congo est trop grand, donc du coup, il est évident que nous puissions analyser. Mais attendez, le Congo est plus grand que quel pays? En Afrique, je pense que le Congo est le 3e pays parmi le pays le plus grand. Le Congo est le 3e, je crois, en Afrique. Le premier, je crois que c'est l'Algérie. Et regardez comment la superficie de l'Algérie. Il est plus grand que la République démocratique du Congo. Mais pourquoi on ne parle pas du fédéralisme en Algérie? L'Algérie est plus grand que le Congo. Est plus grand que le Congo. Mais pourquoi on ne parle pas du fédéralisme en Algérie? Bande de médiocres. Nous étions là 32 ans avec Mobutu. Nous étions avec Mobutu pendant 32 ans. 32 ans. Mobutu a parlé de l'unité nationale. Le Congo sera un et indivisible. Mobutu a pris le pouvoir. Il y avait des conflits de gauche à droite. Mais il a unifié le Congo. 32 ans avec Mobutu. On n'a même pas chuchoté sur le fédéralisme. Bande des ignorants, bande des inconscients, bande des menteurs, des voleurs patentés. Mobutu a dirigé le Congo 32 ans. Il n'a pas mis le pays dans cet état. Il a laissé un pays magnifique aux Congolais, même s'il y avait, et ce n'était pas le paradis. Mais le pays de Mobutu ne saurait être comparable à aucun de vos mandats que vous avez pris pour diriger la nation. Vous avez détruit le Congo. Mais Mobutu n'a pas parlé du fédéralisme. Il n'a même pas chuchoté sur le fédéralisme. Le pays est trop grand, oui. Mais lorsqu'on a la matière grise, lorsqu'on a la capacité, le pays devient petit. Lorsqu'on a la capacité, lorsqu'on a des potentialités, lorsqu'on est intelligent, le pays devient petit. Le Rwanda, c'est un petit pays au travers de sa superficie. Vous prenez la superficie du Rwanda, rien à voir même avec Kinshasa, rien à voir avec le Congo central, c'est un petit pays, une miniature dans la carte. Donc on ne dessine même pas, on met seulement un point dans le map monde. On met seulement un point écrit Rwanda. Un petit pays. Mais ce pays-là est grand. Aujourd'hui, devant la RDC, par sa politique,
par sa diplomatie, par son carnet d'adresse. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Allez-y demander l'ancien directeur de cabinet du président Tshisekedi. Bisselele, allez-y demander Bisselele. C'est lui qui a dit ces choses. Que le Rwanda avait un carnet d'adresse, que le Congo n'a pas. C'est-à-dire un petit pays, mais grand par sa politique, grand par sa diplomatie, grand par son carnet d'adresse. Ah oui. Donc vous pouvez avoir un petit pays, vous pouvez faire de ça un grand pays, au travers de votre politique, au travers le carnet d'adresse. Donc lorsque le pays est grand, dans sa superficie, vous pouvez faire de ça un petit pays. Dans la gestion, si vous avez la volonté, s'il y a la volonté politique, voilà ce que nous disons. S'il y a la volonté politique, la volonté de faire des choses, la volonté de diriger, si vous dirigez avec un cœur sincère, avec une âme bien disposée pour la nation, le pays devient petit. Donc il est hors de question que vous puissiez parler du fédéralisme. Donc un Nanga ne sait même pas il faut fédérer quoi. Donc regardez les mots qu'on a mis dans sa bouche. C'est-à-dire les locaux à table. Ils doivent servir. C'est-à-dire que c'est-à-dire, moi je comprends que Nanga est pris maintenant en otage. On doit sauver, même Nanga, on doit les sauver. Il est pris en otage. Discours à tenir, il faut le baboyer. Parce que à l'stade où nous sommes aujourd'hui, Nanga risque même de laisser sa peau. À la charge, ils ne peuvent. C'est-à-dire, même Samokiri. Comme ça, ces gens-là vont dire que ce n'est pas nous. C'est Nanga qui a dit ça. La raison pour laquelle, comme condamné Malobawana, oh non, ce n'est pas les sorties médiatiques ratées, ce n'est pas ça, le fédéralisme. Mais ils sont avec, ce sont eux qui soutiennent les démarches de Nanga. Si vous condamnez le propos de Nanga sur le fédéralisme, mais condamnez aussi les atrocités commises par Nanga. Condamnez aussi ce qu'ils font là-bas. Condamnez ce qu'ils font là-bas. Ok? Tout ça pourquoi? Parce que Bazan déjà n'a armée. Ils ont une armée. Ils ont l'administration. Ils ont tout. Maintenant, qu'est-ce qui manque encore? Nous avons le feu et nous avons le bois. Où est donc l'Holocauste pour les sacrifices? Où est donc l'Holocauste pour les sacrifices? Nous avons le feu et le bois. Donc ça me rappelle l'offrande d'Abraham pour offrir à Isaac. Nous avons le feu et le bois. Mais où est donc l'offrande pour les sacrifices? Donc c'est le Congo qui doit être sacrifié. Ah non, là, Bokosi, là vous avez menti, messieurs. Vous ne sacrifierez pas le Congo. C'est au contraire, c'est vous-même qui allez être sacrifié. Vous ne réussirez jamais à sacrifier la République démocratique du Congo. Babongi si déjà tombé le Nabango pour sacrifier la République démocratique du Congo. Par le fédéralisme. Vous voulez fédérer quoi? Vous voulez fédérer quoi? Le ballon d'essai pour voir la réaction. Mais si vous condamnez les discours de Nanga sur le fédéralisme, mais condamnez aussi l'ère politique, condamnez les atrocités, condamnez ce que Nanga a fait. Nanga a détruit la République démocratique du Congo. Il a détruit les aspirations de tout un peuple, plus de 120 millions d'habitants. Namukolomora a venu là-bas. Et c'est lui qui aujourd'hui s'autoproclame le sauveur du Congo. Nanga nous avait dit qu'il va aller jusqu'à Kinshasa, déloger Tshisekedi. Mais aujourd'hui, il vous parle du fédéral. Moi, je vous avais dit que Nanga ne va pas arriver à Kinshasa. Si Nanga arrive à Kinshasa, c'est que les Américains ont tourné le dos à Tshisekedi. Ah oui. Ah oui. La raison pour laquelle vous voyez entre le Rwanda et le Congo, c'est Ezoï Ndakaka. Ça tourne autour des États-Unis. Parce que nous le savons bien que le Rwanda, pour parer les États-Unis, ce qui est vrai, c'est que la RDC ne sortira pas victorieux. Mais dis-moi, Tshisekedi peut sauvegarder son pouvoir. Ah oui. La nation sera sacrifiée, certes, au travers de ses intérêts, mais cet homme peut garder son pouvoir jusqu'à 2028. Jusqu'à 2028. Jusqu'à 2028. Donc ces gens-là ont compris
que non, car tu es au bêtama, tu as risqué, tu as la perdre. Voilà maintenant ce qu'il faut faire. Le fédéralisme. Donc ça vous prouve déjà que Tshisekedi ne va pas quitter. Il est là. Donc l'homme, cet homme ici, qui a mis dans la... Comment on a mis tout les Congolais qui est libérateur à Zoya Kolongola Tshisekedi. Il ne va pas arriver à Kinshasa. Projet déjà bandit, alors qu'ils n'ont pas encore récupéré le pouvoir. Projet déjà fédéralisme. Que non, nous l'appelons République démocratique seulement par complaisance. C'est-à-dire qu'ils c'est-à-dire ont déjà une autre carte. Et si Basala pays Moussoussou, déjà, c'est-à-dire vous allez vous comprendre que bateau si Basala Mboka Moussoussou Kala, ils ont déjà un autre pays. Ils ont déjà même les noms. Peut-être il y a déjà un nom nouveau. Pour le Congo, vous n'avez pas l'idée. Ils ont déjà un nom nouveau. Ils ont déjà leur drapeau. Ils ont tout. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant? Comment convaincre ce peuple têtu? Ce peuple qui aime tant son pays, sa nation. Il faut des ballons d'essai pour voir, jauger un peu la température. C'est pourquoi là, ils veulent que la distraction monte. Moi, je vous avais dit que c'est bateau balingakande makamboyo. Il faut qu'il y ait une crise. C'est au travers de la crise de position. La crise peut profiter au pouvoir en place parce que cette crise leur permet de se maintenir jusqu'à 2028. Ah oui. La crise peut aussi permettre à ce que les rebelles continuent de gagner l'espace, continuer à repiller et le Rwanda continue son travail. La raison pour laquelle il nous a bloqués en nous disant vous devriez chasser les FDLR. FDLR au biso tout préparé. Donc on nous demande de chasser les vents, d'arrêter les vents, d'attraper les vents. Le Rwanda nous a mis, il y a bien aimé un dilemme que le monde n'a jamais connu. Même un féticheur ne peut pas demander à une personne qui les consulte ce que le Rwanda a demandé à la République démocratique du Congo. J'ai dit même un féticheur ne peut pas demander à un homme qui l'a consulté ce que le Rwanda demande à la RDC. Là où les FDLR se sont formés, nous n'étions pas là. Là où ils ont commis les massacres, nous n'étions pas là. Là où ils se sont recrutés, nous n'étions pas là. Ils seraient, Kimina Congo, c'est dissimuler la population. Personne ne les a identifiés. Ils sont là. Depuis la nuit, depuis les années, ils sont là. Personne n'en sait où ils sont cantonnés, wapi, opéra. C'est-à-dire, en République démocratique du Congo, nous ne connaissons rien de ce genre-là. Même nos services de renseignement n'ont rien comme en termes de renseignements par rapport au FDLR. Et les Rwandais connaissant cela, que les Congolais, ni de près ni de loin, n'ont pas le moindre indice sur le FDLR, on nous demande de les traquer. Ils savent que c'est une question qui ne pourra en aucun cas avoir une réponse. Et c'est là où ils seront camponnés. C'est là où ils vont démêler. Tant que le FDLR va venir dans Congo, même si le FDLR va sous-souter, il faut attaquer. Et et l'Amérique adopte. Parce que le Rwanda a parlé. Au moins, c'est-à-dire, on vous laisse dans un système de jeu qui ne pourra jamais se décanter. Tous a bloqué. Et si la population ne s'élève pas pour donner une réponse proportionnelle à ces choses, bien aimé, nous allons continuer à tourner. Nous allons continuer à tourner. La vie, il n'y a pas de si. Et pendant ce temps, pays, on est développé. Regardez un peu. Vous allez remarquer qu'il y a conflit entre le Rwanda et la RDC. Mais regardez la vie que mène le Rwanda et la vie que mène le Congo de la République démocratique du Congo. Donc vous allez comprendre que la crise profite plus, comment dirais-je, au Rwanda et aux Rwandais. Ce sont eux qui bénéficient de la crise entre les deux pays. Mais chez nous, ce sont des gens qui sont au pouvoir maintenant, qui tirent des bénéfices au détriment de la population. Mais au Rwanda, c'est les Rwandais qui bénéficient. Regardez les infrastructures. Regardez la montée. On vous parle du développement, on vous parle d'un pays qui émerge, on vous parle de tout. Regardez ce que ces gens-là font au Rwanda. Les ennemis du Congo. Donc la crise entre les deux, au lieu que les deux pays, les deux populations plus à pleurer, mais plus ce sont les Congolais qui pleurent. Et les Rwandais, ils sont tranquilles chez eux, contents. Donc la crise profite au Rwanda. La crise profite au Rwanda.
Donc, ces gens-là veulent maintenir la crise. C'est là où ils tirent bénéfice. Mais ils sont pour une crise, ils ont problème. Parce qu'il y a pénurie sur toute chose. Et on vous dira parce que le pays est agressé. Mais pourquoi les Rwandais ne disent pas la même chose à sa population? Parce que Bangonde bazo profiter na yao. Bangonde bazo profiter na crise. Donc nous disons aux Congolais, il est temps que vous puissiez vous lever. Il est temps que vous puissiez réagir. Il est temps que nous puissions arracher la nation entre le mât de tous ces pseudo-politiciens qui n'ont pas le cœur à la nation, qui n'ont que les intérêts dans leurs yeux, qui n'ont que les intérêts. Ils n'ont pas le cœur pour la nation, pour le Congo. Non. Souffrance n'a bien état libangoté. Souffrance à peuple état libangoté. Pour eux, c'est leurs intérêts ou rien. Ils veulent servir leur maître. Regardez ce qui va se passer aux États-Unis d'Amérique. Nous attendons voir. Mais nous connaissons déjà. Aucun accord ne pourra résoudre le problème. Trump a créé même la paix à mascarade pour prouver au monde, parce qu'il a fait des bruits que j'ai réussi à faire la paix au Congo, à instaurer la paix au Congo. Nous disons la paix que Trump a instaurée au Congo, c'était la nuit ou bien c'était le jour. C'est dans un monde parallèle. Donc il veut obtenir quelque chose même, c'est-à-dire qu'il veut faire un arrangement, peut-être jusqu'à la fin, sachant qu'il n'aura pas de mandat, faisons quelque chose pour un peu me donner. Parce qu'il est capable. Hein. Donald Trump est capable de faire ça. Et je crois même que c'est ce qu'il est en train de faire. Donc, à tout prix, il veut obtenir la paix, mais une paix qui n'est pas véritable. Une paix masquée, c'est le mascarade. Hein, parce qu'il a besoin de se faire dédouaner aux yeux du monde. Premièrement, il a manqué le prix Nobel de la paix. Il veut à tout prix convaincre le monde que vous vous êtes trompé sur ma personne. J'ai mérité le prix Nobel de la paix. Regardez le Congo, j'ai réussi. Mais pourquoi Trump n'a pas réussi jusque-là à mettre la paix en Ukraine? Il a compris qu'il ne pourra pas. Il n'a pas réussi à mettre la paix au Moyen-Orient. Il a compris qu'il ne pourra jamais. Maintenant, sa dernière carte, c'est la RDC, là où il veut jouer, pour faire une paix de mascarade, pour tromper l'œil. Faire quoi? Ah, Trump a réussi, il a mis la paix. Pour que Manda n'aille abimana honneur, que j'avais mis la paix au Congo. Et après moi, ils ont foutu la merde. Non, ce sont des arrangements. Trump ne peut pas mettre la paix au Congo. D'ailleurs, ils ne sont pas pour la paix au Congo. Parce que la paix va profiter aux Congolais. Mais lorsqu'il y a des crises, lorsqu'il y a des troubles, Bangonde Baza va bénéficiaire. Ce sont eux le bénéficiaire. Donc, il veut vous faire croire que non, il va instaurer la paix pour vous emballer tous dans son bateau. Donc, avant que cela n'arrive, nous vous le prédisons déjà. Voilà. D'accord. Bien aimé, rapidement, nous allons finir rapidement par cette vidéo. Mais avant tout, et voilà ce qu'on nous dit. Voilà, on nous signale ici rapidement, les gouvernements suspendent les activités de mouvement de Joseph Kabila. Excusez-moi, le mouvement Sauvons la République démocratique du Congo a été créé suite à un conclave à Nairobi en octobre 2025. Cette suspension fait suite à une mesure similaire contre le PPRD liée à la rébellion FC-M23. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a ordonné la suspension sur l'ensemble du territoire national des activités relatives au mouvement politique Sauvons la République démocratique du Congo. Cette décision prise le lundi, c'était hier, le lundi 1er décembre 2025 par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, vise à durcir les tons envers l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila. Le mouvement Sauvons la République démocratique du Congo est une organisation politique née à la suite d'un conclave de forces politiques et sociales organisé à Nairobi au Kenya en octobre 2025 sous la présidence de Joseph Kabila. Des responsables politiques et figures de la société civile se sont réunis du 14 au 15 octobre pour discuter de l'avenir du Congo. À l'issue de ces travaux, les participants ont annoncé la création de ces nouveaux cadres politiques
affirmant qu'il est destiné à mettre fin à la tyrannie, restaurer la démocratie et favoriser la réconciliation nationale. Ils ont dénoncé la crise multiforme en République démocratique du Congo, en accusant le pouvoir en place d'avoir violé la Constitution, restreint l'espace démocratique et l'instrumentaliser la justice à des fins politiques. Voilà, donc là, on vient de nous signaler que le gouvernement vient de suspendre encore une fois de plus les activités à nyonso aux alliés dans le mouvement Sauvons le Congo encore, c'est-à-dire, vous savez déjà qu'ils ont été suspendus. Donc, lundi, sous Joseph Kabila en activité na oyo. Voilà, donc, Sauvons le Congo encore suspendu. Voilà. Nous allons voir ce qui va se passer à la suite du temps. Est-ce encore une autre manière de creuser, de susciter une crise? Donc, cela veut dire que les acteurs politiques appartenant à la classe politique de Joseph Kabila, au parti politique de Joseph Kabila, ne pourront en aucun cas se réunir ou bien évoquer les choses en allant en la direction, il y a organisation Oyo, Sauvons les Congo, Sauvons la République démocratique du Congo. Donc, on nous signale que, voilà, toute activité liée à Sauvons le Congo, et allez sous autorité en République démocratique du Congo. Ah, c'est notre forme de creuser encore. Donc, quand vous voyez des choses pareilles, ça prouve en suffisance que le pouvoir en place n'a pas besoin de négocier avec tous ces mondes-là. Vous comprenez? Voilà. Donc, l'histoire là, oyo, non négocie, nanani, nanana, tant que ces messieurs, tant que Tshisekedi est en train de courir entre les États-Unis, le Qatar, la France, parce que là où Kagame dort, c'est là où Tshisekedi se retrouve à ce net moment, et c'est là où les arrangements se font. Donc, il s'en fout de tout ce qui se passe sur le terrain. Vous comprenez? Parce que s'il était asphyxié, il n'allait pas faire des choses qu'il fait. Il allait accepter. Mais d'autant plus qu'il s'est dit, voilà, Nyosoto Salama, je n'ai rien à foutre pour une simple raison, c'est qu'il est en train d'obtenir l'aval venant de ceux-là qui imposent même à nos nations les modes de conduite. Donc, jusque-là, on interdit à Joseph Kabila ou bien à aux membres de ces mouvements Sauvons la RDC le moindre activité dans l'ensemble de la République démocratique du Congo. Donc, nous allons voir dans la suite du temps ce qui va se passer. Est-ce que ça forme pour créer crise Moussoussou? Comment est-ce que Joseph Kabila va digérer ces choses? Comment ça va se passer? Voilà. On nous signale encore que l'Union européenne et le Rwanda demandent des suspensions de l'accord minier au Parlement européen. Voilà. Encore une information qui nous est parvenue. Le Maroc offre son expertise à la République démocratique du Congo pour la loi sur les anciens combattants. Voilà. Encore on nous signale des tirs aujourd'hui, des tirs près de l'aérodrome de Kigoma à Walikale. Sème la panique. Voilà, c'était le 1er décembre, mais on nous signale aujourd'hui au niveau de Walikale, vers l'aérogare, et comme à l'aérodrome de Kigoma à Walikale, voilà, des forts tirs, des échanges de tirs. On ne sait pas ce qui se passe à ce net moment. D'accord, donc lorsqu'on parle de Walikale, vous avez Kichanga en haut, et plus bas, vous avez Goma. Alors, il y a Walikale un peu au milieu là. Voilà, donc aujourd'hui à Walikale, il y a ces dépouillères, il y a des forts tirs, il y a des échanges de tirs. Voilà, donc nous allons revenir vers vous, vous informer, dès lors que nous aurons encore du nouveau sur ce qui se passe à Walikale à ce net moment. Voilà. On nous signale encore que le Rwanda et la République démocratique du Congo s'accusent mutuellement de retarder l'accord de paix. Je vous avais dit ici. Bien aimé, la paix dans le nord et de la République démocratique, la paix dans le nord-est de la République démocratique du Congo, RDC, reste précaire, les efforts diplomatiques étant éclipsés
par des accusations mutuelles entre la RDC et le Rwanda à l'approche de la signature prévue d'un accord de paix à Washington d'ici le 4 décembre 2025, facilité par le président américain Donald Trump. Une déclaration préalable de cessation des hostilités a été signée par le ministre des Affaires étrangères de deux pays à Washington en juin 2025. Mais son impact est désormais remis en question au milieu des conflits renouvelés et d'accusations de retarder le processus. Le président rwandais Paul Kagame accuse le gouvernement congolais de retarder délibérément le processus de paix en introduisant de nouvelles conditions. Tandis que le ministre de la Communication de la RDC, Patrick Mouyaya, a rejeté l'accusation de Kagame comme étant fausse, déclarant que le Rwanda refuse de retirer ses troupes du territoire congolais. Voilà, le mouvement rebelle M23, prétendu soutenu par le Rwanda, continue de contrôler d'importants territoires dans l'est de la République démocratique du Congo, notamment la province du Nord Kivu. Le ministre congolais des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, a appelé à des sanctions internationales contre le Rwanda, affirmant que le M23 dépend du gouvernement rwandais. Une affirmation qui serait soutenue par des observateurs indépendants. Je dis bien, le M23, voilà, affirme, je reprends ce que je viens de lire, Thérèse Kayikwamba a appelé à des sanctions internationales contre le Rwanda, affirmant que le M23 dépend du gouvernement rwandais, une affirmation qui serait soutenue par des observateurs indépendants. Kayikwamba a exprimé sa frustration face à l'indécision et au double standard perçu par l'Union européenne dans l'imposition des sanctions, suggérant que l'Union européenne privilégie ses intérêts économiques dans les matières premières régionales au détriment des vies humaines et de l'intégrité territoriale. Voilà, l'analyste Timo Rougeant de la Fondation Corrad Adenoé a proposé une interdiction par l'Union européenne des importations de minerais non classifiés en provenance du Rwanda, qui, selon lui, sont volés au Congo, comme un moyen de faire pression sur Kigali. Ceci intervient malgré un protocole d'accord Union européenne-Rwanda signé en février 2024 pour renforcer la coopération sur le minerai. Réciproquement, le ministère rwandais des Affaires étrangères Olivier Ndungirere a rejeté les accusations critiquant la République démocratique du Congo pour sa mauvaise gouvernance. Son soutien à des groupes génocidaires comme les FDLR et successeurs des milices Hutus impliqués dans le génocide rwandais. Donc, à leur tour aussi, ils accusent les Congolais, le gouvernement congolais, de soutenir les FDLR. Mais moi, je vous avais dit ici, les Congolais n'ont jamais vu le M1, c'est-à-dire que où est-ce que ces gens-là sont même cantonnés? Ok? Où est-ce qu'ils sont cantonnés? Ils opèrent où? Ils opèrent où? Nous avons dit, nous avons demandé aux autorités congolaises, dites aux Américains, d'aider les services de renseignement congolais. Ils ont l'expertise, ils ont la technologie le plus avancée, de détecter tous ces FDLR-là. Et puis, Malaxabino, les Américains ne font que faire des médiations pour leurs propres intérêts, je vous avais dit. Si réellement ils veulent aider la RDC, donc, dites la vérité au Rwanda, arrêtez de demander aux Congolais de faire l'impossible. Voilà le prix de soumission contre la RDC. Arrêtez d'éloger les FDLR. Là, on nous accuse d'avoir soutenu les FDLR. À quel moment le Congo a soutenu les FDLR? À quel moment? À quel moment? Il n'y a aucun rapport international qui prouve, je dis bien aucun rapport sur le plan international qui prouve en suffisance que le Congo a soutenu les FDLR. Et sur quoi il faudrait savoir soutien à niveau NIN? Est-ce que sur le plan armement? Est-ce que sur le plan logistique? C'est-à-dire que démontrer un peu le soutien du Congo envers les FDLR, il n'y a que les Rwandais qui le disent.
Mais par contre, ce que le Rwanda fait en République démocratique du Congo, il n'y a pas que le Congo qui le dit. Nous avons, et même l'Union européenne, peu n'importe leurs intérêts, mais quand même, ils arrivent à dire certaines choses qui sont vraies. Le Parlement européen dit de vérité de l'implication du Rwanda, les Nations Unies et dit de vérité sur l'implication du Rwanda. Et en plus, il y a pas mal de pays dans le monde qui condamnent l'implication du Rwanda. Mais en ce qui concerne la RDC, il n'y a que le Rwanda lui seul qui accuse la RDC de soutenir les FDLR. Il n'y a que le Rwanda seul qui le dit. Il n'y a que le Rwanda qui a ces rapports-là. Il n'y a que le Rwanda qui détient les rapports comme quoi la RDC soutient les FDLR. Il n'y a que le Rwanda qui a ça. Nulle part dans le monde, vous verrez un document ou un pays ou dans un parlement où on demande aux Congolais d'arrêter de soutenir les FDLR. Il n'y en a pas. Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Voilà. Des milices Hutus impliquées dans le génocide rwandais en 1994 et c'est une citation au discours de haine contre les populations congolaises à Tutsi et Banyamurenge, Nduhungirehe a souligné les solides partenariats internationaux du Rwanda, notamment aux accords, notamment un accord de 95 millions d'euros avec l'Union européenne pour des installations de production des vaccins et a accusé l'armée de la République démocratique du Congo des violations quotidiennes du cessez-le-feu, y compris des attaques aériennes. Le Rwanda a déclaré qu'il ne retirera ses troupes qu'après le désarmement de la milice FDLR, tandis que l'accord de paix négocié par les États-Unis exige que la RDC et le Rwanda cessent les hostilités et respectent l'intégrité territoriale de l'autre. Bon, on ne peut pas continuer. Hein. Moi, j'ai déjà peint les décors et je vous ai tout dit. Entre le Rwanda et la RDC, qui doit respecter l'intégrité territoriale de l'autre? Vous avez vu ici, le ministre de l'Intérieur rwandais affirme, lui-même affirme la présence de leurs troupes au Congo. Aujourd'hui, personne ne peut poser des mentis. Je vous ai dit que nous avons des médiocres au Congo. Nous avons des médiocres qui doivent dégager. C'est-à-dire, population, il faut s'en charger d'Abango. Ici, c'est un Rwandais, le ministre de l'Intérieur rwandais, il dit, il reconnaît qu'ils sont sur notre sol. Il dit, nous n'allons pas quitter le sol congolais jusqu'à ce qu'ils vont déloger les ZF et les FDLR. Mais vous êtes sur notre sol. Parce que si vous êtes là, les militaires, ils sont là, ils sont armés. Ils sont armés et ils sont là pour faire quoi? Ok? Donc, en réalité, le Rwanda doit être sanctionné pour avoir violé l'intégrité territoriale. Les États-Unis parlent de l'intégrité territoriale. Maintenant, la question la plus simple. Entre les deux pays, qui a violé l'intégrité territoriale? Entre les deux pays, qui a ces militaires dans le sol de l'autre? Mais c'est le Rwanda qui a ses militaires au Congo. D'où la violation, quand on parle de violation territoriale, la violation de l'intégrité territoriale, c'est le Rwanda. C'est le Rwanda. Mais ici, le Rwanda nous demande de traquer les FDLR. Voilà la prise de soumission. Ce qui veut dire, je vous avais peint le décor ici, que même ce qui va se passer aux États-Unis, et ça les 4 ans, tous les 4 de et ça mascara. Trump a décidé. Monsieur Trump a décidé maintenant, cette fois-ci, il sait bien qu'il n'aura pas le deuxième mandat. Il n'a pas réussi à faire la paix au Moyen-Orient. Il n'a pas réussi avec Zelensky parce que Zelensky a compris que les gangsters de la Maison Blanche, c'est un arnaqueur. C'est un arnaqueur. Il veut arnaquer l'Ukraine. Ça n'a pas marché. Et il a tourné vers le Congo, et pas moins cher naïe, pour arnaquer le Congo. Mais je crois que c'est Tshisekedi retard parce qu'il a compris qu'il y a l'arnaque qui est devant. Et la paix que Trump veut obtenir, ce n'est pas un vrai paix. Ici, vous avez. Est-ce que le militaire rwandais ont quitté le sol congolais? Ils n'ont pas quitté.
si réellement les États-Unis et pour la paix en République démocratique du Congo, pourquoi ne demande-t-il pas aux Rwandais de quitter, de retirer ses militaires, ses troupes? C'est de ça qu'il s'agit. Mais quand il s'agit de leur dire la vérité, des retraits des troupes, leur langage devient un peu modéré. On vous cherche des détours. Bien aimé, ne cédez pas. Je vous avais dit, aucun accord, aucun dialogue n'est une réponse pour la situation de la République démocratique du Congo. Seule la révolution qui est une réponse divine pour le changement de la République démocratique. Je dis que seule la révolution qui est une réponse divine pour réparer toutes choses, pour la délivrance du Congo, pour la purification de la RDC. Seule la révolution qui est une réponse divine pour la purification et le changement, pour la réappropriation de notre État qui est aujourd'hui entre les mains de nos ennemis. Donc, ce qui va se passer aux États-Unis, nous ne sommes pas pessimistes, mais c'est une lecture intelligente de la situation. Nous ne sommes pas dupes. Nous comprenons déjà que c'est le chèque. Un chèque. Mais ils veulent nous prendre la tête. C'est-à-dire que Trump veut les honneurs. Faire croire au monde entier, j'ai réussi à faire la paix au Congo. Une paix mascarade. Parce qu'Azolinga Bimana honneur, il n'aura pas le deuxième mandat aux États-Unis. Il veut sortir avec des honneurs. Il cherche au moins, il a échoué sur tous ses fronts concernant la paix dans le monde. Il veut au moins profiter de la faiblesse des autorités congolaises, de la faiblesse des Africains, pour un peu obtenir une paix de mascarade et dire que voilà ce que j'ai réussi à faire aux États-Unis. En fait, quand on va écrire un livre sur le mandat de Trump concernant le Congo, on dira que c'est le premier président qui a réussi à instaurer la paix au Congo. Et après lui, les choses se sont décapotées. Donc, c'est ce qui va se passer. Donc, ne croyez pas que nous sommes en train de nous les quatre, on a passé quelque chose de bon pourra sortir de là-bas. Rien du tout. Il n'y a rien de bon qui sortira, comment dirais-je, de ce qui se passe aux États-Unis. Rien de bon. Les quatre, c'est pareil, nous avons dit, le 25, le 27, je crois, juin, 2025, nous avons dit la même chose. N'espérez pas. Vous avez vu ce qui s'est passé après. Le président a reconnu que depuis la signature, en pleine tribune des Nations Unies, Tshisekedi a reconnu qu'après la signature du 27 juin 2025, rien ne s'est passé. Le Congo continue à sombrer. Rien ne s'est passé. Et si rien ne s'est passé depuis le mois de juin, rien ne se passera encore. Ce n'est pas que nous sommes pessimistes, mais c'est ça la vérité la plus absolue. Je dis encore que la réponse appropriée, c'est la révolution. Voilà. Bien aimé, terminons rapidement avec cette vidéo pour faire comprendre, pour que les gens y comprennent. C'est-à-dire que bateau, le fédéralisme, nanani, nanana. J'ai dit, c'est un plan. C'est un plan. Les politiciens ne vont pas cesser de nous surprendre. Suivons un peu ce qu'a été l'intervention de l'ancien président de l'Ouganda, si je m'abuse, avant sa mort en 2015. Il avait réagi. Lui aussi a dit des vérités concernant la République démocratique du Congo. Pourquoi ces gens sont au Congo? Parce que je vous avais dit, aujourd'hui, Trump et Kagame, le président Kagame, est plus en RDC, c'est-à-dire dans ses discours, dans ses sorties médiatiques, il a dans sa bouche plus le ville, la province, il y a RDC, il a plus dans sa bouche, Goma et Sud Kivu, Nord Kivu dans sa bouche, que le ville du Rwanda. Il est plus président en République démocratique du Congo qu'au Rwanda chez lui. Il parle plus du Congo que du Rwanda. Ses conférences de presse, tout ce qu'il fait aujourd'hui, c'est le Congo dans sa bouche que le Rwanda. Mais regardez maintenant ce qu'a été l'intervention de cet homme avant sa mort. Il est mort en 2015. Il fut ancien président de l'Ouganda. Mais regardez la mission, vous allez comprendre que comment ces gens-là pensent de la République démocratique du Congo et quelle est leur mission pour la République démocratique du Congo. Regardez. Le point important de votre pouvoir ou de votre gouvernement au point de vue socio-économique, c'est la CPGL.
auquel apparemment vous avez beaucoup tenu à l'époque, la communauté des pays des Grands Lacs. Qu'est-ce qui a motivé la création de la CPGL et quelle vision vous aviez de la CPGL? La CPGL était utile à double titre. D'abord, pour le Congo, ils insistaient sur la sécurité. Parce que la région du Kivu, du nord et sud du Kivu, est contrôlée à partir d'ici. Et nous insistions sur l'économie. Parce que ça nous ouvrait le marché congolais. Et beaucoup mieux. La CPGL, ça a été... Quand la CPGL a ralenti et que maintenant elle fonctionne très bien, ça a été... Ah, bien aimé, nous rectifions un peu, c'est l'ancien président de Burundi. Je disais ici Ouganda, je me suis trompé. Et c'est l'ancien président de Burundi. Souvent, ces pays-là, Rwanda, Burundi, voilà. Et tourne Arabie Saoudite. Donc, c'est l'ancien président de Burundi. Voilà. Donc, je vous avais toujours dit que parmi les pays agresseurs, le pays qui nous agressait, Toyeba Kiango, il y avait les Rwanda, il y avait les Burundi. Quand bien même aujourd'hui, l'Ouganda est commis tantôt plus tôt, mais c'était parmi les pays qu'on nous on connaissait comme étant des pays agresseurs de la République démocratique du Congo. Ok? Voilà. Vous avez des pays qui se sont battus en République démocratique du Congo, qui aujourd'hui ils sont dédouaniés. Donc, avec de telles choses, nous ne pouvons pas pardonner ces gens-là. Nous devons pardonner les dirigeants rwandais qui sont des traîtres. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Poursuivons le discours, vous allez comprendre quel a été et quel est leur plan. Quel est leur plan? Si vous n'avez pas compris son discours, vous ne comprendrez pas ce qui se passe en République démocratique du Congo. Suivons. C'est une grande souffrance pour moi parce que j'avais investi toute ma raison. Vous voyez, quand vous êtes à l'intérieur du pays, le pays est surpeuplé. Et quand vous survolez par avion tous les territoires de l'autre côté du Mont Mitomba, ce que je faisais régulièrement, c'est vide. Et c'est très beau. C'est aéré, c'est irrigué. Pourquoi ne pas nous installer là-bas et vivre dans une communauté plus vaste? Nous y gagnons doublement la sécurité et l'histoire pour nos populations très nombreuses. L'exemple que je donne, les États-Unis d'Amérique, le Canada ou l'Amérique du Sud, est-ce qu'ils sont mécontents que leurs ancêtres aient émigré de Grande-Bretagne, d'Allemagne ou de France, d'Italie, du Portugal est-ce qu'ils sont réellement mécontents? Est-ce qu'ils ont perdu des liens, y compris des liens culturels? Non, ils sont toujours les mêmes. Quand un Anglais va aux États-Unis, il est américain. Quand un Américain vient en Angleterre, il est anglais. Dans son comportement et dans sa conception. Il ne gêne personne. Alors, le Congo est vaste, il est vide, il a beaucoup de ressources. Et nous agglutинons ici. Et il faut trouver une solution. Et cette solution est le Congo. Et c'est même urgent. C'est même urgent parce que les Chinois sont en train d'occuper la loi arabe. Une très belle contre. Ils viennent avec de l'investissement et puis s'établissent et puis deviendront africains, congolais plus tard. Donc vous, votre vision à travers la CPGL, c'était qu'un jour les Burundais puissent migrer aussi vers ces montagnes vides. Mais ils avaient commencé. Donc s'il n'y a plus, si nous sommes dans la CPGL, il n'y a plus moyen de nous battre avec le Congo. L'exemple concret, c'est partout. Partout, on fait des grands ensembles, partout, l'Union européenne. Voilà. D'accord. Donc, vous avez compris. Rien à dire. Donc, au Bazana Matoi, ceux qui ont des oreilles pour... voilà. Ici, vous comprendre. Hein. Et si vous ne comprenez pas le discours de cet ancien président, l'ancien président de Burundi, ou bien vous faites semblant de comprendre, mais ce que vous ne comprendrez jamais, ce qui se passe en République démocratique du Congo. Ça, ce sont des pires vérités la plus absolue. Ce sont des vérités qui nous suffisent pour comprendre la situation. Bon, l'andate, discours, wana matakita, non, voilà le Congo, machin, tout ce qui se passe là, c'est mascarade.
La vérité est celle-là. Vous avez entendu vous-même. C'est qu'a été la déclaration de l'ancien président du Burundi. Pour le Congo, voilà le plan. Dans le cadre de CPGL, voilà le plan. Voilà le plan contre le Congo. Voilà leur mission au Congo. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Maintenant, quand ces gens-là pensaient à venir s'installer, à récupérer nos contrats qu'il faut beau vivre, des endroits paradisiaques, ils n'ont pas peur qu'il y en a, ils vont croiser les FDLR. Ils n'ont pas peur des FDLR qui sont partout là-bas à l'Est. Ils n'ont pas peur des FDLR. Même le M23 qui est là aujourd'hui avec l'AFC, nulle part ils nous ont dit que non, voilà, nous avons attrapé des FDLR. Ou bien ils ont fait, il y a un affrontement entre les FDLR. Jamais dit tout. Et au moins, ils disent que non, ils ont le matériel, ils ont tout. Mais renseigner les Rwandais, pour bien accuser le gouvernement en place. Mais personne ne peut le faire. Personne ne peut le faire. Parce que ces gens-là n'existent plus en termes de milices. Ils sont dissimulés parmi la population. Voilà. Ils savent qu'ils sont traqués de part et d'autre. C'est fini. Et comment ils peuvent embouter dans le front de quelqu'un, voilà FDLR. Il ne sait pas comme ça. Mais vous avez suivi l'intervention de l'ancien président du Burundi. Moi, je crois que son intervention suffit pour que les Congolais comprennent aujourd'hui le problème que nous traversons en République démocratique du Congo. Seule son intervention suffit pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe en République démocratique du Congo. Bien-aimés, prenez conscience. Élevez-vous. La nation nous appartient. C'est la nation, c'est la terre de Kimbango, de Kimpavita. Notre cause, elle est juste et la victoire, elle est certaine. Voilà. Bien-aimés, nous allons terminer cette vidéo. Nous allons terminer. Et je crois que ceux qui sont amoureux de la musique, les amoureux de la musique, et de la musique congolaise, tout ça là, connaissent un homme qu'on appelait Pascal Poba. Pascal Poba, un parolier, un homme qui a donné des chansons à pas mal de gens, qui nous avait révélé comme un jour, comme quoi, que Yenda Pesanzembo ya Mama et Nana Nina Papa Wemba. La chanson que tout le monde aime, une chanson qui fait bercer le cœur, une chanson qui nous a toujours rappelé les êtres le plus cher, une chanson que Shungu Wembadio a chanté pour sa maman. Aujourd'hui, cet homme est gravement malade. Nous avons vu les images. Bien-aimé Eshokaki, pour ceux qui connaissent, ce monsieur a besoin de l'aide. Plus, Bato Bazala Kinaye, ensemble, dans milliers, il y a musique. Ce monsieur a besoin de vous. Cet homme a besoin de votre aide. Cet homme a besoin de vos soutiens. Soutenez Pascal Poba. N'attendez pas que Azalaté pour que Boyano, moi je le connaissais Nanani discours et comment. Voilà Pascal Poba, on vous montre un peu les images. J'ai regardé, je ne lui ai même pas reconnu. Vous voyez, comme tel Mazaki Ngambe avec sa gabarit, mais il a fondu avec la maladie. Voilà, terrassé par la maladie, Pascal Poba a besoin de l'aide. Si Batuya Yamawa, tout ça, plus encore ceux qui étaient avec lui dans le même milieu musical, Makoki Gosungay. Regardez. Bonjour, c'est toujours moi le parolier de cœur Pascal Poba. Nous avons hospitalisé la santé. Nous avons fait l'émission dans mon présenté. Nous avons délégué frère Nana Yvon Koumba à passer pour installer l'émission à Paris. Mais sinon, vraiment, où nous sommes où nous sommes dans l'image où Zambé a tout allé, ceux qui a compris pour porter secours et pas une malade. C'est moi le parole de cœur Pascal. Merci beaucoup. Voilà, ça c'est Pascal Poba qui demande de l'aide. Voilà, il a besoin de vous, il a besoin de vos soutiens. Il est terrassé par la maladie. Nous avons vu le vieux Pascal Poba, ça fait tellement mal de voir ces grands hommes s'effondrer comme ça, être terrassés par la maladie.
Vous qui avez encore des possibilités de pouvoir apporter de l'aide à Pascal Poba, faites-les. Et il a besoin de vous. Voilà. Merci beaucoup. Bien aimé, on nous signale avant de finir qu'il y a de violents combats, de violents affrontements entre les FRDC et les rebelles de l'AFC Bar M23 dans la plaine de la Ruzizi. Bien aimé, aujourd'hui, les Kalelo, pendant que dans des jours ici, le président Kagame et le président Tshisekedi doivent se rencontrer du côté de Washington pour, voilà, Baba signer Bakor na Bango, ou Etali Bango Kaka. Mais dis-moi, aujourd'hui déjà, il y a de violents affrontements. Donc ça, ce sont déjà des indices qui vous prouvent en suffisance qu'avant l'accord est égal après l'accord. Donc ne vous en faites pas. Donc il y a des violents combats à telle enseigne que il y a pas, nous avons même des images. Nous ne pouvons pas balancer les images ici pour un respect à YouTube. Voilà, nous ne devons pas balancer cela. Mais bien aimé, vraiment, il y a des atrocités. Ce qui se passe nous laisse sans voix. Voilà. Bien aimé, si les Congolais ne s'élèvent pas pour changer des choses, les choses ne changeront pas non plus. Le peuple doit comprendre que la solution est entre nos mains. La clé de la solution de la République démocratique du Congo n'est plus entre la main d'un homme politique. C'est le peuple qui détient la clé du changement. Mais ce qui a s'élevé, la situation va démiler. Ça, c'est une vérité la plus absolue. Merci beaucoup. À nous revoir prochainement au prochain numéro. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner massivement. Nous devrions atteindre 1000 abonnés. 1000 abonnés. Nous comptons sur vous. Merci beaucoup. À nous revoir prochainement et au prochain numéro. Toujours ici dans la MAT officielle.